Salut à tous, bienvenue sur GenSpark AI. Alors, qu'est-ce que c'est cet outil? C'est un outil d'IA qui nous servira de moteur de recherche. C'est un agent qu'on trouve sur le site de GenSpark AI. On se connecte simplement. Bon, pour voir un peu, disons, planifier un voyage à San Diego. Demandons ce que mangent les Bogotins. Il va dire: je vais chercher ces infos sur les Bogotins. Laissez-moi chercher ces informations pour vous. Là, avec l'outil de recherche, il a utilisé ces pages. Il extrait les infos de ces pages pour nous donner une réponse. On peut cliquer pour voir chaque page source des infos. Ici, il parle du régime alimentaire, par exemple. Voilà comment on peut utiliser une fonction de GenSpark. On peut utiliser la recherche approfondie de GenSpark. En gros, on va ici à la recherche profonde. Voilà, on le sélectionne. On a le jeu Super Agent et le jeu Deep Research. Cet agent fait une recherche avancée. On va lui poser une question: que mangent les léopards? Il va utiliser Deep Research pour nous répondre. C'est comme le Deep Thinking ou Deep Learning de Charge MetaAid. Il planifie comment nous donner la solution. Je vais vous montrer ce que mangent les léopards. Je vais chercher, on va voir le processus. Il nous explique le processus. D'abord, chercher l'information, puis identifier les prédateurs, chercher l'info, etc. Il dit qu'il va chercher sur le régime des léopards. Il commence à chercher les infos du plan. Il commence à exécuter le plan. Bon, évidemment, pour ce type d'infos, Deep Research n'est peut-être pas si utile. Et ce qui est vraiment cool, c'est regarder l'étude qu'il nous donne. L'atout de Deep Research, c'est qu'il va obtenir des études et de là, il va extraire l'info pour tirer une conclusion finale. Ce qui, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça dingue. À la fin, si on clique sur Sample, ça génère le sport. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est la page web finale. Je crois qu'il l'a créée, mais je ne sais pas si on peut la trouver sur Google. Mais voilà, c'est tout ce qu'il nous laisse, la page web finale sur ce que mangent les léopards et tout ça. Je trouve ça énorme et super bien fait. C'est ça qui est génial. Regardez le résultat si détaillé qu'on a eu. Et le top, c'est que chaque info est citée avec sa source ou l'étude d'où l'info a été tirée et que je trouve impressionnant. Donc voilà, on peut utiliser Deep Research comme ça. Alors, comment savoir quelle IA est la meilleure pour notre tâche? C'est vrai, le grand public connaît ChatGPT et se dit qu'il n'utilisera rien d'autre. Mais quand on se développe, on trouve certains outils plus intéressants que d'autres. Mistral, par exemple, est une IA conversationnelle très rapide, moins précise que ChatGPT, mais ultra rapide. Il y a aussi DeepSeek, parfois meilleur que ChatGPT, pas actuellement, mais au moins gratuit. Ensuite, il y a Claude. Désolé, j'utilise beaucoup de ChatGPT pour coder, mais Claude résout clairement les problèmes là où ChatGPT échoue. Il arrive à résoudre des problèmes que ChatGPT n'a pas pu solutionner. Avec la même invite, d'ailleurs, avant que vous ne disiez que l'explication a changé. Donc, pour chaque tâche, vous aurez peut-être besoin d'un agent différent. Il y a peut-être un agent IA super doué en traduction qui le fait très vite. Et comme on est si focalisé sur ChatGPT, on n'en sait rien. C'est là que GenSpark entre en jeu. Chez GenSpark, dans tous les agents, on a le Chat IA Image Studio, générer vidéo et traduire. On peut créer des images, des vidéos, traduire et utiliser une IA de chat. On va choisir le chat, ils marchent tous pareil et là, on nous donne le modèle. Ce modèle permet de chercher sur le web, j'imagine qu'un autre ferait l'affaire. Les modèles ici sont DeepSeek, Gemini ne marche pas, Clowder et ChatGPT. Ici, vous voyez une option qui s'appelle mélange d'agents. On va mixer automatiquement les meilleurs modèles d'IA pour votre tâche. Vous choisissez ça et cet outil devrait, en théorie, sélectionner le meilleur outil. Alors, on va mettre quelque chose comme « Où se trouve Londres ?» Dans les réponses qu'on reçoit, il y en a une qui est en train de réfléchir. On a toutes les réponses de GPT-4, Clowder 3.7 et Gemini 2.0 Flash. Ça nous donne le résultat, un mix des infos fournies par ces trois outils d'IA. DeepSeek n'est pas inclus, je suppose qu'il n'était pas pertinent ici. Et voilà la réponse, un mélange de toutes les informations reçues. C'est génial car ça marche pour les images.
Ça marche pour tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Très bien, voyons les plans de paiement de James Park AI. Allons dans les paramètres, cliquons sur Upgrade Plan. On voit qu'on a 121 crédits. Voilà le plan. Comme vous voyez, on a 200 crédits gratuits par jour. Et à partir de, si on passe au mensuel, pour 25 $ par mois, on a 10 000 crédits mensuels. Voyons, 200 x 30 font 6 000 gratuits. 10 000 crédits pour 25 $, ça ne fait pas une grande différence. Il faut noter qu'on a un accès prioritaire à tous les agents. C'est déjà bien mieux. Ce serait les agents plus performants. On a accès à tous les modèles de génération d'images et vidéos. Donc, je trouve que c'est un bon prix, un prix acceptable, 20 $ par mois, mais en même temps, ça me semble très limité. Ce serait bien d'avoir plus d'options. Là, ils expliquent aussi l'équivalence en interaction. Une par jour gratuit contre 50 par mois payant. Il n'y a pas grande différence entre 30 par mois et 50 par mois. C'est un peu... Non, je comprends qu'en version gratuite, pour se faire connaître, il donne ses crédits pour se développer. Non, voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu. À bientôt dans d'autres vidéos.